Coucou mes étoiles, je me d'ailleurs. Bonjour, comment vous allez? J'espère que la semaine a bien débuté, hein. Moi, ça va, c'est tranquille, voilà. La semaine aussi a bien débuté, malgré ce qui s'est passé encore ce week-end. Oh là là, j'ai tellement pleuré, hein, j'ai tellement pleuré, mes amours. Alors, je vous dis toujours que moi, je vis au Liban. Et quand une situation concerne le Liban, je me dois de venir vous mettre au parfum de cette histoire. Donc, depuis euh, la nuit du 10 mars 2023 à la matinée du 11 mars 2023, nous avons connu une terrible histoire. Une terrible histoire. Je ne vous dis pas mes étoiles. C'est aberrant, c'est indignant, c'est révoltant, c'est tout ce que ça peut accompagner, vraiment. On a beau être quoi dans la vie, on peut être folle, on peut être je ne sais pas quoi, mais on ne mérite pas une telle sentence venant de nous les Noirs, de nous les hommes, parce que nous ne sommes pas parfaits. Sur cette terre, les anges n'existent pas encore. Peut-être ils existeront hein, à un moment donné, mais pour le moment, il n'y a pas les anges. Donc les autres ne doivent pas se prendre pour des anges et les autres sont des diables, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes étoiles? Il se passe que dans la nuit du 10 mars 2023, nous avons perdu 7 de nos sœurs. 7 de nos sœurs dans des conditions inexplicables. Pour dire vrai, la vraie version même encore, personne ne l'a. Personne n'a encore la vraie version. Voilà pourquoi j'ai pris du temps, assez de temps pour venir vous informer, vous mettre au parfum de la situation. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu des images défiler dans les réseaux sociaux, mais moi, je voulais m'acquérir de plus d'informations que ça pour venir vous informer. Donc, pour le peu d'informations que j'ai eues jusqu'ici, je suis donc là pour vous donner le peu d'informations que j'ai pu m'acquérir de là à ici. Bon, la première version nous laisse comprendre que les sœurs, c'est des sœurs sierra-lyonnaises, des filles sierra-lyonnaises, voilà. Et qu'elles habitaient le même immeuble. D'autres habitaient le 7e niveau, l'autre le 3e niveau. Elles vivent en communauté, et ça, il faut le souligner. Elles vivent beaucoup en communauté. Si une d'entre elles vient, elle prend un immeuble. Dans cet immeuble, s'il y a encore des appartements vides, elle va faire venir aussi ses sœurs. Et certaines prennent même un appartement, peut-être à 4, 5, ça dépend du nombre de chambres, et elles partagent le loyer. C'est comme ça qu'on fait ici, partout en Benguer, c'est comme ça. Parce que bon, les maisons sont chères et puis on est venu ici se chercher. On n'est pas venu ici pour dépenser des centaines de dollars pour la location. Ce qui fait que quand tu trouves un appartement qui a 2, 3 chambres, tu vas aussi faire venir tes consoeurs pour qu'ensemble vous puissiez payer. Et souvent, ce n'est pas souvent aisé de vivre entre nous les consoeurs, vous savez, il y a toujours ces petits tiraillements-là. Mais nous le connaissons, mais nous vivons avec. Vous voyez un peu. Nous savons tout ça, mais nous vivons avec. Ça ne nous dérange pas plus que ça. Ça ne nous amène pas peut-être à s'entretuer. On peut se haïr, on peut s'avancer des paroles, mais on ne peut pas aller jusqu'aux extrêmes. On ne peut pas aller jusqu'aux extrêmes, comme c'est le cas de ce que je suis en train de vous parler ce matin. Donc, la première version nous laisse comprendre que les sœurs étaient en train de se bagarrer entre elles et une est allée acheter de l'acide, elle est venue verser sur l'autre et voilà comment ça a dégénéré. Et le matin, on se retrouve avec des cas de mort, 7 morts alignés. C'est trop facile quand même, hein? Ouais, c'est trop facile ça. Et une autre version nous laisse aussi comprendre que
elles se bagarraient soit avec un Libanais, soit avec un Syrien. Bon, comme les deux se ressemblent, on ne sait pas qui était-ce. Est était le Syrien, Est c'était le Libanais, on ne sait pas. Et après, dans la bagarre, ça en est suivi des cas de décès le matin. On ne sait toujours pas vraiment la vraie version, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Alors, le samedi matin, vers les premières heures de la journée, hein, vers les midi comme ça, l'information commence donc à prendre de l'ampleur. Genre, 7 de nos sœurs sont décédées, sont mortes dans un incendie. Que 7 de nos sœurs sont mortes dans un incendie. Et qu'est-ce qui a causé l'incendie jusqu'ici? On ignore encore les causes de cet incendie. Ce que nous savons, c'est que 7 de nos sœurs sont mortes dans un incendie. 2 sont à l'hôpital, donc au total 9. 2 sont en train de se battre entre la vie et la mort à l'hôpital, dans un hôpital de la place, ici à Beyrouth. Et d'autres, on les a déjà enterrés. Vous savez qu'ici, le système, il est un peu musulman. Et puis c'est même dans leur tradition. On ne dure pas le corps ne dure pas plus que 3 jours. Au trop, c'est 3 jours, et puis on enterre. Bon, les cas encore de ce genre, on a enterré tout de suite, quoi. Donc, je vais aller par là, vous montrer quelques images de ce drame. Et voilà, pour que vous-même, vous puissiez voir ce qui s'est passé. Là, je vais vous montrer une image d'une qui est morte et qui a brûlé étant assise. Moi, je me demande comment on peut... Elle ne s'est pas débattue ou bien c'est en se débattant qu'elle s'est assise et elle a brûlé étant assise. Ça, je vais vous montrer l'image. Âme sensible, vraiment, bien vouloir s'abstenir. Donc, voilà comment un premier corps, on nous fait ça, on nous le montre. Hein. Ça, c'est le début. Alors, là, on avait déjà appelé les sapeurs. Les sapeurs sont venus, commencer à transporter les corps pour les amener une fois, pour les inhumer une fois. C'était terrible. J'ai pleuré samedi, mais de ouf, quoi. C'était grave. Voilà, on est en train de les amener. Hein. On est en train de les amener là pour aller les enterrer. C'était terrible. C'était, je ne sais plus quoi dire, mais vraiment, on est encore touché par ce cas de décès. On est encore terriblement touché. On ne sait pas ce qui s'est passé pour en arriver là. Je continue avec les images. Je vais vous montrer celles qui ont décédé parce qu'on a pu, voilà, faire une vidéo là-dessus. Je vais vous montrer des belles filles, des belles africaines qu'on a perdues ce matin du samedi. Voilà. Regardez vous-même les beautés, hein, les beautés. Ce sont celles-là qui sont décédées. Il y a aussi une vidéo qui est sortie. Je vais vous la faire voir. Voilà les filles. Elles sont toutes mortes. Hein. Toutes celles que vous voyez là. Ce sont celles-là qui sont mortes. Et voilà. Des belles filles. Hein. Des très très belles filles. Après, dans les heures de la matinée, il y a, voilà, il y a la population qui a accouru pendant qu'on était en train de faire sortir les corps. Mais les gens étaient insoutenables. Je vais aller vous faire voir quelques images aussi. Hein.
Vous voyez, c'est un choc. Tout le monde est choqué, la population est choquée, les Libanais ils sont choqués, toute la population est choquée. Nous, les Africains, nous sommes insoutenables. On n'arrive pas à comprendre comment une telle chose a pu arriver. On n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi on est arrivé jusque-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, on ne comprend pas. Il y a, là c'est toujours le transport des corps. Il y a aussi des médias qui sont intéressés. Un média qui s'est approché pour venir interviewer la foule sur place, les sœurs sierra-léonaises qui étaient sur place pour donner leur avis. Donc voilà un peu une chaîne de télé qui est venue pour interviewer les sœurs sur place à domicile. Mais là, on est inconsolable. On est inconsolable. Quand tu arrives là-bas, c'est les pleurs en n'en point finir. Tellement que c'est dur. Ces filles, elles ont laissé des familles en Sierra Leone. Elles ont laissé des enfants pour certains autant pour moi. Elles ont laissé bien de personnes, des maris, des familles. Imaginez-vous, qu'est-ce qu'on va dire à la famille? Comment on va les expliquer? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Parce que nous-mêmes qui sommes ici sur place, nous ignorons encore les vraies causes de cet incident. Nous ignorons. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Voici l'immeuble où les sœurs habitaient. Voici l'immeuble dans lequel les sœurs habitaient. Et c'est là où s'est passé le crime ou alors l'incendie. Le dit incendie, c'est là-bas qu'il s'est passé. On nous fait savoir que certaines ont voulu même escalader et n'ont pas pu. Elles sont mortes étouffées, brûlées. Et j'en passe. Du coup, la Croix-Rouge, les sapeurs-pompiers, ils sont passés, ils ont fait leur travail, ils sont venus porter les corps, amener ce qu'ils pouvaient amener à l'hôpital. Vraiment, c'est dur. Nous sommes, je peux dire, c'est un deuil national. Hein. Pour nous, les migrants qui résidons ici au Liban, c'est un deuil national pour nous. Parce qu'on n'arrive pas encore à savoir exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là. Les filles ont eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé vraiment? La vraie version même, on l'ignore encore. On espère que celles qui sont à l'hôpital et qu'elles pourront se rétablir. Et si elles ne sont pas peut-être traumatisées, ce sont elles qui pourront nous donner maintenant la vraie version de cette histoire. Donc vraiment, mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Parce que j'ai un cœur triste, j'ai un cœur euh, c'est-à-dire que émietté, j'ai un cœur émietté parce que c'est des sœurs, elles ne méritaient pas ça, même si, parce que certains médias ont relayé, hein, certains médias libanais ont relayé que c'est des sœurs qui n'avaient pas aussi bonne réputation. Même si elles n'avaient pas bonne réputation, même si c'était vendeuses de piments, même si c'était des vendeuses de piments, aucune vendeuse n'a le droit d'être aimée de cette façon. Vraiment, c'est dur. C'est dur, vraiment. C'est dur. Donc, je tenais à partager cela avec vous aujourd'hui.
Et voilà pour ce qu'il en est, hein. S'il y en a plus d'informations ou alors si la vraie version de ce drame sort, je ne manquerai pas de venir la partager avec vous, mes étoiles du Bab d'ailleurs. Alors, merci pour tous ceux-là qui m'encouragent tous les jours, qui regardent mes vidéos, qui like, qui partagent et qui commentent et qui s'abonnent de jour en jour. Alors, si c'est pour la première fois que tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi, partage, like et commente pour faire grandir l'étoile du banc que je suis. Et je profite aussi, comme à l'accoutumée, hein, d'envoyer mes sincères salutations à Georgette Teto pour lui dire que voilà, toujours j'attends, hein, qu'elle me fasse signe un jour. J'espère que une de mes vidéos la parviendra et elle me fera signe. Moi, tout ce que je veux entendre, c'est sa voix. Parce que c'est une femme, elle est rare. Jamais je ne l'ai entendue parler. Jamais je ne l'ai vue parler. Donc, du coup, quelle est cette grande dame-là qui est si silencieuse? Moi, ça m'impressionne et puis ça pousse ma curiosité à aller voir quoi. Donc, du coup, c'est un peu ça. Alors, portez-vous bien. Bon début de semaine et faites attention à vous, mes étoiles d'une femme. Que Dieu nous protège partout où nous soyons, qu'il nous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.